Je vais vous parler maintenant très rapidement d'un autre traumatisme fantôme, c'est celui de l'Espagne, qui est un traumatisme doublement fantôme parce qu'il n'est pas enseigné. J'ai découvert ça en regardant ce film. Les élèves d'Espagne n'apprennent pas ce qui s'est passé pendant la guerre civile et pendant le franquisme. Voilà pourquoi ça s'appelle El Silencio de los Otros, puisqu'en fait il y a un double silence. Les personnages, qui sont de vraies personnes, les personnes qui sont filmées dans ce film, et en particulier la femme qui ouvre ce film, que vous voyez ici à l'image, cherchent à faire en sorte, telle Antigone, et vous voyez le rapport très fort encore une fois avec Wajdi Mouad, cherche à faire en sorte que leurs disparus, puisque ce sont des disparus, soient enterrés dignement. La femme que vous voyez ici au début du film est l'endroit où elle est assise, on le voit, c'est au bord d'une route, est l'endroit où elle sait que sa mère et d'autres, dont on ne connaît pas forcément le nom, qui ont été oubliés, eux totalement, a été enterrée. Elle se trouve à l'endroit d'un charnier. Elle demande tout au long du film à ce que sa mère soit enterrée dignement. Elle dit qu'elle ne trouvera pas le repos elle-même et qu'elle ne pourra pas mourir tant que sa mère ne sera pas enterrée et réhabilitée. Le film, donc qui est très récent, qui date de 2019, raconte, comme vous pouvez le voir dans le résumé qui est ici, et vous pouvez voir ce film en entier sur le site d'Arte, comme vous pouvez le voir. En voici le résumé. Donc, 1977, 2 ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, l'Espagne vote la loi d'amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 80, disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, tortures, sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10 000 kilomètres des crimes commis en Argentine pour rompre ce pacte de l'oubli et faire condamner les coupables. Donc, comme je vous disais, cette histoire récente, ce génocide, n'est pas enseigné en Espagne à l'école. Je ne savais pas ça, je l'ai découvert. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière, c'est la question dont je vous ai déjà parlé, qui crée une double violence, c'est la question du négationnisme. Le fait que, et ça va avec le fait que ce n'est pas enseigné à l'école, le fait que on nie la disparition de la mère, par exemple, de cette femme, qui pourtant, elle existe bel et bien, elle est bien forcément née d'une personne. L'image que vous voyez ici maintenant ce sont des statues qui sont un mémorial, justement, quand même, malgré tout, de ce qui s'est passé pendant la guerre civile et de ces disparus. Vous voyez que ce sont des fantômes qui sont représentés ici, des humains fantômes, qui sont décharnés, et dont on voit les visages souffrants. Ce qui a attiré mon attention particulièrement, et qui est montré au début du film, et puis après on finit par comprendre les résistances, le négationnisme qu'il y a autour de cette mémoire, et de cette mémoire qui erre et qui ne trouve pas de repos du coup, qui crée des traumatismes fantômes infinis, une violence inouïe. C'est que, comme vous le voyez, les statues ont été elles-mêmes, on a cherché à les faire disparaître en leur tirant dessus. Comme vous le voyez ici, là, par exemple, le personnage là qui est de dos a reçu des balles. On a cherché à faire disparaître, au fond, des témoins qui sont pourtant, c'est assez incroyable, qui sont pourtant des témoins artistiques, qui ne sont pas des preuves. C'est ça le négationnisme, c'est avoir
sous les yeux et vouloir faire disparaître les preuves elles-mêmes. Vous voyez la violence inouïe que cela entraîne et ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que les victimes vivent à côté de leur bourreau. Le premier personnage qu'on rencontre, c'est le deuxième qu'on rencontre, et non pas le premier, puisque le premier c'est la vieille dame. C'est cet homme qui a été torturé tout juste à l'âge de 20 ans et qui nous emmène voir où habite son bourreau, dont il dit qu'il est un intouchable et dont il dit qu'il vit à 50 mètres de chez lui. Voilà. Donc ça, c'est la situation, vous voyez, explosive, forcément explosive, ça ne peut pas être autrement, de l'Espagne actuelle. Et on ne peut pas dire... Et voilà, ce sont des fantômes qui hantent forcément les Espagnols, mais je dirais l'Europe tout entière. Voilà, on pourrait vraiment aussi parler des fantômes qui nous hantent aussi en France avec la négation d'une partie de ce qui s'est passé pendant la France de Vichy, par exemple.